Bonjour, j'espère que vous portez bien. Dans ma précédente vidéo, j'avais parlé de Knowledge Base. Qu'est-ce que le Knowledge Base? Le Knowledge Base, ou en français base de données, est l'endroit où nous stockons toutes les informations. Et cet endroit, comme je l'avais dit, est primordial parce que c'est l'endroit où le chatbot va aller chercher toutes ces informations afin de répondre à notre client. Et c'est pour cela que j'avais dit que la base de données était très importante et que si vous n'aviez pas un Knowledge Base top-notch, votre chatbot ne servait à rien. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir le meilleur Knowledge Base, comment le construire, comment aller chercher toutes les informations et comment les stocker. Donc si vous êtes prêts, on y va, on se retrouve sur l'ordinateur. Aujourd'hui, nous allons créer un chatbot pour une auto-école. Donc si jamais, ça aussi c'est une très bonne niche gratuite. Je vous ai dit, une auto-école c'est vraiment une niche très favorable. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ils ont besoin de capturer des informations, ils ont besoin de donner des informations à leurs clients. Ils ont aussi besoin de gagner du temps par rapport à tout ça parce qu'ils perdent vraiment beaucoup de temps à prendre des rendez-vous au téléphone, à prendre des rendez-vous sur leur site internet, à donner les plages horaires, à donner les moments où ils sont disponibles justement pour faire des cours, les moments où ils sont disponibles pour pouvoir conduire sur la route, que ce soit théorique ou que ce soit pratique. Ils ont besoin de donner toutes ces informations-là à leurs clients. Il y a aussi les heures d'ouverture, il y a aussi blablabla. Enfin bref, on va passer à travers tout ça et on va pouvoir créer la base de données par rapport à tout ça. Donc, comment ça fonctionne? La chose que je préfère faire au début, c'est vraiment regarder à travers tout le site internet les informations qu'on peut avoir directement sans vraiment trop se casser la tête. Donc du coup, on peut voir qu'on a l'accueil, on a les divisions mécaniques, on a les cours en ligne, on a les cours automobiles, cyclomoteurs, motocyclettes, bateaux. Enfin bref, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment se rappeler à travers le site internet, regarder le plus d'informations qu'on peut recevoir et ensuite de ça, les retranscrire. Ce que j'aime faire personnellement, c'est vraiment utiliser ChatGPT pour pouvoir scraper le site internet. Si vous n'avez pas ChatGPT+, il va falloir que vous copiez et collez toutes les informations vraiment en sélectionnant tout le site internet. Si vous avez ChatGPT+, un truc qui est vraiment top, c'est qu'avec ChatGPT+, on a WebPilot. Et ce qu'on peut faire avec WebPilot, c'est qu'on peut rentrer directement le lien, le coller et demander à ChatGPT de nous donner le plus d'informations qu'il peut par rapport à tout ça. Personnellement, ce que je préfère faire, c'est demander à ChatGPT de me créer une FAQ par rapport au lien que je viens de lui donner. Donc du coup, je vais demander à ChatGPT, peux-tu me créer une FAQ par rapport au lien suivant? Je suis désolé, j'ai pas bien tapé, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à ChatGPT de nous créer une FAQ par rapport au lien suivant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement rentrer ça dans un fichier Word. Si jamais, la première chose qu'on va vouloir faire directement, c'est d'add l'URL du site internet. Comme ça, on a déjà une base pour le chatbot. Donc, on a le petit checkmark, on est correct. Et ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toutes les informations que la FAQ nous a créées. Et ce qu'on peut faire, ce qui est bien, ChatGPT peut créer des milliers et des milliers d'FAQ. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les informations qu'il nous a données pour le moment. Et ensuite de ça, on va lui demander de faire une FAQ plus détaillée. Parfait. Donc là, ChatGPT nous a créé une FAQ de 9 questions-réponses. Ce qu'on va lui demander, c'est qu'on va lui demander par rapport à cette FAQ, créez-moi. Donc les 9 questions-réponses qu'on a déjà, on va les prendre, on va les copier et les coller dans notre fichier Word. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ce que Chat m'a dit au début et à la fin. Comme vous voyez, il m'a créé 10 autres questions. Je vais lui demander maintenant, réponds-y. Parfait. Donc comme vous pouvez voir, ChatGPT est en train de me faire un petit résumé des questions-réponses que j'ai demandées. Un petit truc aussi qu'on peut faire, c'est que vu qu'on a déjà les heures d'ouverture, on peut directement les copier, les coller dans notre fichier Word. Et comme je vous dis, je vous fais ça vraiment vite. Vous pouvez vraiment prendre plus que 10 questions-réponses avec ChatGPT. Hein. Vous pouvez en créer 100. Ça va faire en sorte que votre chatbot va être encore plus puissant et encore plus détaillé pour votre client. Mais là, on n'a vraiment pas le temps. Déjà, Chat prend pas mal de temps à répondre à mes questions. On copie, on colle. J'enlève les informations que Chat m'a déjà mis. Et voilà. Et on peut aussi lui demander, créez-moi une description du site internet au complet pour que quelqu'un qui n'est pas de connaissances
dans le domaine puisse comprendre. Là, ce que ça va aider à faire, c'est que Chat va être vraiment pointu sur les informations qu'il nous donne. Je lui ai donné comme contrainte une personne qui n'a pas vraiment de connaissances dans le domaine. Donc, comme vous êtes en train de voir, il est en train de me détailler tout ce qu'il voit sur le site internet. Puis, si jamais, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de copier et coller tous les liens que vous avez par rapport au site internet. Donc là, on a le lien division mécanique, le lien cours en ligne, etc., etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier et coller tous les liens qu'on a de disponibles. Enfin voilà, je vais pas vraiment faire tout ça. C'est vraiment pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir rendre notre knowledge base encore plus puissant. Donc là, on a toutes les informations. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut lui demander, peux-tu être encore plus précis dans ta description. Désolé si j'écris vite et si je fais des fautes. C'est vraiment pour pas perdre de temps, pour qu'on puisse être vraiment plus efficace. On copie, on colle. Ça, c'est les informations que Chat m'a données qui sont pas importantes. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est demander à Chat de pas vous donner de description pour qu'il puisse vous donner directement ces informations-là. J'ai oublié de le faire. Enfin bref. Donc vous voyez qu'il nous donne toutes les informations. Ensuite de ça, vous pouvez aller vraiment plus deep que ça. Hein. Mais ce que je suis en train de faire, c'est vraiment scraper le site internet. Donc une fois qu'on a fait ça, ça encore, on va le copier, on va le coller dans notre fichier Word. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est que on enregistre. On va aller dans Add Data Source, ajouter un doc. Donc c'est en train de process. On va attendre le checkmark. Le checkmark est fait. Donc là, on a toutes nos informations dans le knowledge base. Un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est les settings. Donc, ce qu'on va faire dans les settings, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la précédente vidéo, je vous avais dit que quelque chose qui était important, c'est le prompt. Le prompt, ce que ça fait, c'est que ça donne n'importe quel aspect à votre chatbot. Le chatbot, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre en considération le prompt. Il va se comporter exactement comme la personne que vous lui demandez de se comporter comme. Donc là, on va lui dire, tu es un préposé. Donc, on va save. Et voilà. Ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais vous créer vite fait un knowledge base. N'oubliez jamais, lorsqu'on fait une question et qu'on fait une réponse, la réponse doit toujours être par rapport au knowledge base parce que c'est là que le chatbot va aller chercher toutes les informations. Donc, réponds aux questions. Donc, on va tester notre petit chatbot. Oui, j'ai des questions. Comment puis-je vous aider? Quelle est la spécialité de Pontiac? Je sais pas, j'ai vraiment de la merde. C'est vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne. D'après ce que je vois dans le texte, la spécialité de l'école de conduite portable est d'offrir une grande variété. Donc ça, c'est à propos du knowledge base. Ça nous dit les tokens que ça a utilisé. Enfin bref, ça vous n'avez pas à vous inquiéter, mais le plus important c'est qu'on a notre réponse. On peut réessayer. Oui. Comme je l'ai dit, j'aimerais savoir combien de temps ça prend pour avoir mon permis. Bon, merci pour votre question. Généralement, la durée totale pour obtenir votre permis, les bonnes d'apprentissage, etc. Enfin bref, vous avez compris le principe. C'est vraiment comme ça que vous construisez un knowledge base puissant. Comme je vous ai dit, vous pouvez toujours demander plus de questions à Chat. Vous pouvez lui demander plus d'FAQ. Vous pouvez aller plus en détail. Vous pouvez plus scraper le site internet. Regarder qu'est-ce que vous pouvez apporter à votre chatbot, quelles connaissances.
Et si jamais vous travaillez directement avec une entreprise, ce que vous pouvez lui demander, c'est de vous envoyer des fichiers PDF, des fichiers doc, etc., etc. pour que vous puissiez rajouter le plus d'informations dans votre chatbot. Et c'est pas mal la façon dont vous pouvez créer un knowledge base de malade. Si jamais il y a d'autres questions que vous avez, n'hésitez pas à me laisser savoir dans les commentaires. Si jamais, n'hésitez pas à me suivre sur ma page Instagram, IamRayu. Si jamais, le lien sera en description. Si vous avez plus de questions, vous pouvez directement venir me les poser. Ça me fera un plaisir d'y répondre. C'était pas mal ça pour la vidéo. Je pense que je suis passé à travers toutes les choses qui sont importantes pour créer un knowledge base. Et n'oubliez pas, travailler, hustle, grind, travail. Et je te promets que ça paiera. Ça finira par payer. Sur ce, prenez soin de vous.